Bonjour et bienvenue sur notre second tutoriel ClickSense. Aujourd'hui, nous allons créer et manipuler notre première application. C'est parti. Tout d'abord, lancez ClickSense et connectez-vous. Cliquez sur Créer une application pendant l'apparition du pop-up, ou si vous n'avez pas de pop-up, cliquez sur le bouton qui se trouve en haut à droite, Créer une nouvelle application. Vous pouvez désormais la nommer. Pour ce tutoriel, nous la nommerons Commande. Un nouveau pop-up va apparaître pour indiquer que l'application a été créée. Cliquez sur Ouvrir l'application. À partir de ce moment-là, vous pouvez tout simplement glisser-déposer votre fichier ou le rechercher dans l'arborescence de votre ordinateur en cliquant sur le bouton Ajouter des données provenant de fichiers et d'autres sources. Petite précision, ce bouton vous permet aussi de vous connecter aux nombreux connecteurs que propose ClickSense, je vous laisse les découvrir. Pour le tutoriel, je vais rechercher sur mon poste de travail le fichier dont j'ai besoin. Le fichier est désormais sélectionné, de nombreuses informations s'affichent et m'indiquent que je possède deux tables avec plusieurs colonnes. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les tables et les colonnes que vous souhaitez utiliser pour votre future application. Pour le tutoriel, je vais utiliser l'intégralité de mes tables et de mes colonnes. Sur la partie Format de fichier, vous trouverez les nombreux formats pris en charge par ClickSense. Comme vous pouvez le voir, mes colonnes possèdent tous un nom. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez dans la partie nom de champ sélectionner l'option aucun nom de champ pour déterminer le nom de chaque colonne. Cela vous permettra d'optimiser la compréhension des données aux utilisateurs finaux et de construire plus facilement votre graphique. Après toutes ces étapes, cliquez sur Ajouter des données. Le mécanisme de ClickSense propose toujours de faire des associations entre les champs par homonymie ou par valeur identique. Les tables sont affichées par le billet de bulle et l'application vous propose normalement des associations dites recommandées. Vous pouvez les utiliser ou choisir votre propre association grâce à l'application en faisant un glisser-déposer. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais glisser-déposer ma table client vers ma table commande. L'association est désormais créée. Si vous avez fait vos associations, vous pouvez continuer ce tutoriel en cliquant sur Charger les données. Un nouveau pop-up devrait apparaître. Il vous suffira de cliquer sur Éditer la feuille. Deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez directement éditer votre feuille en utilisant des éléments du logiciel dans les parties champs, éléments principaux, graphiques, ou encore des objets personnalisés si vous avez téléchargé des extensions de ClickSense. Ou utiliser comme dans le cadre de ce tutoriel, des éléments préconfigurés par le logiciel en cliquant sur le bouton Terminer, puis le bouton Information. Comme vous pouvez le voir, de nombreux éléments sont mis à votre disposition pour exploiter les informations importantes de vos tables. Je vais en sélectionner 4 et les ajouter par le biais du bouton Ajouter à la feuille. Pour configurer votre feuille, cliquez sur le bouton Éditer. Pour modifier le nom de votre élément, cliquez tout simplement sur le titre que vous souhaitez modifier ou cliquez sur l'onglet Général. Tous les éléments sont entièrement configurables et interagissent entre eux. Je vous laisse le choix de les modifier comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez créé votre toute première application ClickSense. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et la partager sur vos réseaux. Pour plus d'informations, www.opso.fr.